À la base, aujourd'hui, j'étais censée vous parler de précarité des femmes, mais franchement, ce matin, j'étais pas d'humeur à parler d'un sujet aussi sérieux. Et il s'est avéré qu'en me réveillant, j'ai trouvé sur ma chaîne YouTube 4 commentaires, 4 romans de la même personne qui sont d'une absurdité assez déconcertante, et j'ai décidé d'en faire une vidéo. J'ai décidé de répondre à ces commentaires absurdes. Alors en soi, cette vidéo elle est pas très utile. On va parler de féminisme, mais on n'est pas sur du militantisme, on n'est pas du tout sur de la théorie, on est vraiment sur une vidéo légère parce que j'avais vraiment envie de ça aujourd'hui. D'ailleurs je la fais de mon pyjama, j'ai ma couette sur les jambes, je sais pas si on la voit, je sais pas si j'ai cadré correctement. Toujours est-il que je dois avoir une tête fatiguée, je suis posée dans mon lit, probablement que la lumière est pas parfaite. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie d'essayer aussi de faire quelque chose de spontané. Alors le premier commentaire qui a été posté, j'ai mon ordinateur juste là avec le commentaire, donc si je regarde par là, c'est pour ça. Premier commentaire, il a été posté sur ma vidéo sur les vagues du féminisme, que je vous invite à regarder, je vais la mettre dans le petit. Je vous mettrai toutes les vidéos auxquelles il a répondu. Anti-patriarcam, 3 petits points, avec un smiley sourire. Bon, déjà, le mec commence par se moquer de mon pseudo, donc ça commence très bien. Le système en France est soi-disant patriarcal. Mais c'est aussi ce système et ce gouvernement qui financent les néo-féministes, la dernière vague. Le budget pour le féminisme en 2020, c'est 1,1 milliard d'euros. Donc le patriarcat, c'est un système oppressif qui déteste les femmes, mais qui les finance, qui crée des lois pour les protéger et qui autorise sa propre critique en autorisant les femmes à s'exprimer dans les médias, à créer du contenu féministe. 3 petits points. Bref, à un moment les filles, faut arrêter. Je pense que ça va donner déjà un avant-goût de ce à quoi va ressembler cette vidéo, parce que vraiment c'est que ça en fait. C'est toujours aussi absurde que ça. Donc le système en France est soi-disant patriarcal, je vais pas m'amuser à répondre là-dessus, j'ai dit que je faisais pas une vidéo militante, donc si vous pensez que le patriarcat n'existe pas en France, tracez votre route en fait. Ou insultez-moi dans les commentaires, je sais pas, mais en tout cas je vais pas l'expliquer ici. Mais c'est ce système et ce gouvernement qui finance les néo-féministes, la dernière vague. Alors si vous avez vu ma vidéo sur les féministes extrémistes, vous savez déjà, et d'ailleurs sans forcément l'avoir vu si vous êtes un peu renseigné sur le féminisme, vous savez déjà que le néo-féminisme, ça n'existe pas, que c'est totalement une invention des opposants aux féministes, que c'est juste un outil pour dire bouh les mauvaises féministes, les néo-féministes, voilà quoi, c'est juste un outil de décrédibilisation comme féministe extrémiste, comme féminazi, il y en avait un autre. Néo-féministe, féministe extrémiste, féminazi. Ah, féministe 2.0 aussi, voilà, tous ces trucs-là. Les néo-féministes qui ont un budget de 1,1 milliard d'euros, où est la thune, s'il vous plaît, où est la thune? Moi, mes poches sont vides, les amis, donc j'ai envie de vous dire, s'il y a 1,1 milliard d'euros pour les néo-féministes, je veux bien devenir néo-féministe en fait, mais bon, voilà. En fait, ce qui ressort vachement de la fin de ce petit paragraphe, donc le patriarcat, c'est un système oppressif qui déteste les femmes, mais qui les finance, qui crée des lois pour les protéger et qui autorise sa propre critique en autorisant les femmes à s'exprimer dans les médias, à créer du contenu féministe. C'est un peu comme si finalement le patriarcat c'est soit une dictature qui gère tout et qui empêche totalement la parole des femmes, c'est-à-dire que les femmes sont totalement muselées, il n'y a plus aucune parole des femmes, les femmes ne travaillent plus, enfin c'est-à-dire que c'est soit j'ai envie de dire une oppression et une exploitation totale et sans aucune liberté, soit le patriarcat n'existe pas. C'est même pas qu'il y a que les deux extrêmes, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit les femmes n'ont strictement aucune possibilité, soit il n'y a pas de patriarcat. Ce qui est totalement absurde, puisque bien évidemment le monde n'est pas aussi binaire. Voilà, on va continuer parce que c'est déjà assez long et que vraiment il y a encore de la matière. On sait tous que le féminisme aujourd'hui, c'est de pleurer pour tout et pour rien. Pour des poils sous les aisselles, pour élargir les trottoirs. On sait tous qu'aujourd'hui, le féminisme n'est plus un combat, mais un fonds de commerce. Il faut trouver de quoi se plaindre, 24 heures sur 24, afin de débloquer des financements, de l'argent. Et encore de l'argent. Ça c'est très rigolo parce qu'à la base je voulais faire une vidéo sur la précarité des femmes et en fait ça me fait toujours un peu rire quand c'est des hommes qui viennent dire aux féministes vous voulez de l'argent, toujours plus d'argent, alors que la réalité c'est le fait que en fait c'est les hommes qui ont tout l'argent entre leurs mains. Et c'est les hommes qui ont le pouvoir sur l'argent, c'est assez marquant quoi. Et c'est un discours qui est très rigolo quoi, parce que tu viens dire de l'argent et encore de l'argent à une partie de la population, à une classe sociale qui a moins d'argent que ta classe sociale en fait. C'est absurde. Les sites comme Mademoiselle ont fait du féminisme un vrai commerce, limite une marque.
C'est pas tout à fait faux, mais bon, ça me dérangeait plus quand c'était un homme qui dirigeait Mademoiselle, maintenant un peu moins, même si je lis toujours pas ce média particulièrement. Ceci dit, moi j'ai envie de dire que si le féminisme peut faire gagner de l'argent aux femmes, si le féminisme peut donner une position aux femmes, en fait, ça fait partie du but, quoi. Et on a les petites mains, comme Antipatriarcam, qui bossent gratuitement pour répandre leurs bonnes paroles. Mais réveille-toi, cocotte. Le patriarcat, l'oppression des femmes, ce n'est plus d'actualité en France. Tout ça, ce sont des lignes éditoriales maintenant. Essaie de penser par toi-même. N'essaie pas de surfer sur une vague ou de dire patriarcat et oppression parce qu'on t'a dit de le dire ou de le répéter. Tu crois bien faire, mais tu répands une ligne éditoriale, un commerce. Ce n'est pas vraiment la vérité. La stratégie des nouvelles féministes est simple. Elles pleurent et se plaignent de tout et n'importe quoi. Il faut se plaindre tout le temps. Pourquoi ? Elles-mêmes ne le savent même pas. Par contre, celles qui sont à la tête de ces mouvements, elles savent très bien qu'elles vont pouvoir débloquer des budgets faramineux. Je pense qu'ils projettent sa propre obsession de l'argent sur les féministes, alors que concrètement, la grande majorité des féministes, en tout cas celles que je connais, celles que je suis, celles que... Voilà, quand elles veulent de l'argent, en général, c'est juste pour vivre décemment. Mais en tout cas, dans mon cercle, je connais aucune féministe qui a un but plus loin que survivre. Est-ce que tu penses vraiment qu'un jour, tu verras tes conditions améliorées ? J'espère quand même. Tu penses vraiment qu'avec 1,1 milliard d'euros de budget, ta condition va s'améliorer ? Alors, je sais pas d'où il sort exactement son 1,1 milliard d'euros, je ne sais pas. Je ne sais pas, du coup j'ai pas vraiment de réponse à donner à ça, je ne sais pas. Moi je pense plutôt que les seules choses qui vont s'améliorer, c'est le compte en banque des femmes politiciennes. Ça c'est un autre problème, c'est le problème du capitalisme, c'est le problème de notre système économique, c'est le problème de notre système politique, je veux dire. Est-ce que c'est la faute des féministes ? Je ne pense pas. Et après s'en être mis plein les fouilles, elles disparaîtront et profiteront de leur argent. Mais écoute, tant mieux, j'ai envie de dire, si pour une fois c'est des meufs. Le capitalisme c'est pas mon délire, enfin je veux dire moi je suis anarchiste et tout ça, mais je veux dire à un moment donné, dans un système patriarcal, j'ai envie de dire, tant mieux, c'est bon signe si à un moment donné, il y a quelques meufs qui arrivent à s'en mettre plein les poches et à se tailler avec l'argent. Enfin, les hommes font ça depuis toujours, donc bon, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle presque. Elles disparaîtront et profiteront de leur argent, pendant que toi, tu resteras là à bosser gratuitement, à croire en un combat, à répandre leur ligne éditoriale sans comprendre pourquoi on t'a demandé de répéter ça et ça. Bon alors déjà, concrètement, je suis franchement pas sûre d'avoir la même ligne éditoriale que des femmes politiciennes bourgeoises, je ne pense pas, j'espère pas, dites-moi dans les commentaires, mais je suis pas sûre d'avoir la même ligne éditoriale qu'elles, donc voilà, en fait je pense que la fracture s'arrête là. La campagne par la peur, oh oui, le système est patriarcal, oh oui, le système t'oppresse, oh oui, plains-toi. Ça ne fera que gonfler des statistiques, et comme ça, on pourra débloquer encore et encore des milliards d'euros sur ton dos, donc tu ne verras jamais la couleur et qui n'améliorera pas ta vie, et qui n'amélioreront pas ta vie. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais quand bien même ce serait le cas, si mon propos à un moment donné, si ce que je fais à un moment donné permet que des femmes gagnent plus de thunes, que des femmes aient une meilleure situation, même si ces femmes, c'est pas moi, en soi j'ai gagné quoi, enfin c'est mon but. Enfin oui peut-être que je milite pour le droit à l'avortement mais que j'avorterai jamais. Oui peut-être que je milite pour que les femmes puissent s'habiller comme elles veulent alors que peut-être que moi je m'habille totalement normalement. Pour d'autres femmes peut-être que je milite pour que les femmes puissent ne pas s'épiler et que ce soit normalisé, mais moi j'ai envie de me raser les aisselles. Enfin, à un moment donné, on lutte pour la liberté des femmes. Je veux dire, s'il y a des victoires quelque part, mais qu'elles me profitent pas directement, écoutez, c'est la vie quoi. Enfin, évidemment que moi par exemple, je vais être un petit peu plus intéressée par les sujets qui me touchent, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis féministe. Si on parle de sororité, c'est ça aussi la sororité. Ça c'était juste un commentaire, il y en a 4, donc je vais passer à la suite. Le deuxième commentaire, il est quand même un chouïa plus court, heureusement, et c'est sur ma vidéo Le patriarcat, pareil je la mettrai dans le petit i. Encore une victime par lavage de cerveau de la vague de pensée dominante. La bien-pensance et le néo-féminisme moralisateur. Tu penses être dissidente alors que justement, tu ne fais que répéter bêtement ce que 80% des gens ne font que répéter sur internet et les réseaux sociaux. Tu es en plein dans le mainstream, dans la pensée dominante. Désolée, mais tu n'es pas un petit flocon de neige original et fragile. Alors j'ai pas tellement envie d'être un petit flocon de neige original et fragile. J'ai presque envie de dire en fait que je lutte un peu pour qu'on ne me considère pas comme telle en fait. Et surtout ça me fait toujours rire en fait quand il y a des mecs au discours un peu fascisant disons, facho-friendly, comme celui-là, ce genre de discours
qui à mon avis émane de quelqu'un d'extrême droite. C'est pas tout à fait sûr, mais franchement, il y a des chances, ou en tout cas quelqu'un qui a assimilé pas mal de discours d'extrême droite. Et ça me fait rire en fait de voir que ces gens-là pensent qu'on a une pensée dominante. Alors quelque part, ça veut dire aussi qu'on arrive à faire suffisamment de bruit pour que ces gens-là pensent que notre pensée est dominante, mais notre pensée n'est malheureusement pas dominante, et je serais la première ravie si c'était le cas. De plus, une féministe percée de partout, avec des tatouages, cheveux courts ou cheveux roses ou bleus, on ne peut pas faire mieux niveau caricature. Et pourtant, vous êtes tout le temps à vous plaindre qu'on enferme les femmes dans une image ou dans des stéréotypes alors que vous ne faites rien pour en sortir. Alors ça, c'est particulièrement drôle parce que le mec me parle du coup d'une féministe percée de partout. Alors oui, j'ai des piercings avec des tatouages. Vous avez déjà vu un tatouage sur une de mes vidéos? C'est pas possible en fait parce que je n'ai pas de tatouage. Donc voilà. Cheveux courts, bon oui j'ai les cheveux courts, bon cheveux roses ou cheveux bleus, bon j'ai eu les cheveux verts à une époque de ma vie, mais voilà, j'ai aussi eu les cheveux rouges quand j'étais ado, enfin bref. On ne peut pas faire mieux niveau caricature. Bah là c'est rigolo parce qu'en fait c'est sa propre caricature qui projette sur moi dans la mesure où en fait je ne remplis pas tous les critères de sa caricature, je n'ai pas de tatouage. Et vous passez votre temps à vous plaindre qu'on enferme les femmes dans une image ou dans les stéréotypes alors que vous ne faites rien pour en sortir. Alors je veux bien qu'il y a un stéréotype de la féministe aux cheveux courts et tout ça et machin, et moi concrètement, je m'en bats les reins, je m'en fous complètement. Mais ça aussi, pareil, enfin mec, tu sors de chez toi à un moment donné parce que moi je sors de chez moi et je vois dehors en fait que toutes les meufs ne me ressemblent pas en fait. Et c'est très bien comme ça, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça et j'aurais pas forcément de problème non plus avec le fait que plus de meufs me ressemblent. Mais c'est pas le cas en fait, pareil, je suis pas la norme, enfin... C'est pas que je veux pas l'être ou que je fasse tout pour en sortir ou quoi que ce soit, c'est juste que factuellement je ne le suis pas. J'ai l'impression qu'on vous dit une féministe doit avoir des piercings et des tatouages, des coupes de mecs ou des cheveux colorés, alors comme des beaux robots, vous y êtes toutes mises. En gros, vous vous enfermez vous-même dans votre vision de la femme, donc au final c'est aussi sexiste. Alors déjà, là c'est lui en fait qui est en train de nous enfermer dans une vision de la femme, puisqu'il parle de coupe de mec. Moi j'ai pas une coupe de mec, j'ai le crâne rasé. Mais j'ai pas une coupe de mec. On continue avec une nouvelle vidéo, sommes-nous en plein backlash? Donc c'est ma toute dernière vidéo que je vous invite fortement à aller regarder, puisque je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire. Les crimes sexuels, harcèlement, viol, violence, etc. sont des crimes. Mais la dernière vague de féminisme veut faire croire que chez les hommes, c'est normal et courant. Que les hommes sont tous des potentiels violeurs ou criminels. Enfin déjà concrètement avec potentiel, on est tous des potentiels violeurs ou criminels, mais il y a quand même encore plus de chances avec la culture du viol, avec tout ça, et les statistiques et les témoignages montrent bien que c'est courant en fait, et que c'est normalisé. Et justement, nous notre but c'est que ce soit plus le cas. Tout ça pour faire peur à la jeune pucelle et faire en sorte qu'elle vive dans la peur de sortir dans la rue. Il y a une femme quand même qui est morte cette semaine, il me semble que c'était cette semaine, enfin très récemment il y a une femme qui est morte en rentrant chez elle en fait. C'est ça qui va faire peur à la jeune pucelle et faire en sorte qu'elle vive dans la peur de sortir dans la rue. C'est pas moi en fait. C'est aussi pour les influencer politiquement. Bah, évidemment que je veux grossir les rangs du féminisme. Quand on parle de militantisme, quand on parle de lutte sociale, évidemment qu'on veut influencer politiquement, enfin c'est le but quoi. La politique par la peur, ça marche toujours. C'est le patriarcat qui fait peur, encore une fois, pas le féminisme. Hein. D'ailleurs, le féminisme n'a jamais été aussi présent dans le gouvernement et en politique. Je suis honnêtement pas sûre que le féminisme soit plus présent au gouvernement que lors des vagues précédentes où il y a eu des changements politiques. Faudrait regarder ça en détail, mais ça m'intéresse pas, mais je suis vraiment pas sûre. Aujourd'hui, le féminisme n'est plus vraiment un combat. C'est quoi? C'est une danse? C'est devenu de la politique et du commerce. Mais en fait, une lutte sociale, c'est toujours politique. Et du commerce, bah, on est dans une société capitaliste, donc bon, enfin, je veux dire, voilà, pas inhérent au féminisme, ça c'est tout en fait. On est dans une société capitaliste, les gens doivent survivre grâce à l'argent, donc forcément, bah, il y a de l'argent qui entre en jeu, il y a du commerce qui rentre en jeu,
Et évidemment que c'est politique, parce qu'en fait tout est politique, et c'est les féministes de la deuxième vague qui disaient d'ailleurs que le privé est politique. Ça n'a aucun rapport, je voulais placer ça là, bref, voilà. Il y a des milliards d'euros en jeu, donc les meneuses et les têtes pensantes ont plutôt intérêt à créer un tas de nouveaux problèmes et tirer continuellement la sonnette d'alarme, car le jour où l'égalité sera atteinte, je croyais qu'il n'y avait pas de patriarcat, maintenant tu me dis, le jour où l'égalité sera atteinte, donc ça veut dire que l'égalité n'est pas là, donc ça veut dire qu'il y a un patriarcat, car le jour où l'égalité sera atteinte, où tout ira bien, le jour où les Françaises seront heureuses, eh bien vous savez quoi? Ce sera la fin du business, plus de financement, plus de commerce. Les féministes iront toutes pointer chez Pôle emploi. La presse féministe n'aura plus rien à raconter, or elles ne veulent pas que ce jour arrive. L'égalité, on ne l'aura jamais car ce sera sans fin. Mais j'ai envie de dire, je signe où pour que l'égalité soit atteinte, pour que les Françaises soient heureuses? Je signe où, putain? Il est où le contrat? Je veux que ce soit la fin du business. Mais si c'est la fin du business, et si on arrive à l'égalité, bah il y aura pas plus de féministes en fait, il y aura pas plus de femmes chez Pôle emploi que d'hommes en fait, hein. Sinon c'est que c'est pas arrivé. Enfin, la presse féministe n'aura plus rien à raconter. Mais tant mieux, tant mieux. Moi je rêve de la fin de la presse féministe. Je rêve de la fin du militantisme féministe. C'est le but. Je pense qu'il a pas bien compris. Voilà pourquoi l'homme doit être criminalisé. C'est une ligne éditoriale, du marketing. Aujourd'hui, un crime n'est plus un crime. Non. Elles vont vous expliquer qu'un crime chez un homme, c'est normal. C'est dans leur comportement, c'est dans leurs mœurs. Attention, jeune pucelle, si tu sors dans la rue, tu vas te faire agresser. Attention, si tu portes une mini-jupe, tu risques l'agression des méchants hommes. Et puis c'est normal, les hommes sont comme ça. Mais c'est quoi ce putain de retournement de situation? Bah non, en fait, enfin, on se tue à dire justement que violer c'est pas normal, que violer c'est pas un comportement, et on se tue à dire que ce n'est pas inné, que c'est des constructions sociales, que c'est construit socialement, que c'est le patriarcat qui construit socialement les hommes, avec la culture du viol, avec le sexisme, avec les stéréotypes de genre, qui construit socialement les hommes, pour qu'on se retrouve dans cette situation actuelle où les hommes dominent les femmes, et où les hommes estiment que le corps des femmes est à leur disposition. Non! Tu peux pas retourner la situation et dire qu'en fait, ça c'est la faute du féminisme, que ça c'est le discours féministe. Ce n'est pas possible. Non, vraiment, je refuse. Non. Et on a toutes ces vierges effarouchées qui vont répéter bêtement ce que des femmes adultes entre 35 et 65 ans ont mûrement réfléchi quand elles faisaient leur réunion marketing pour savoir comment elles allaient débloquer les 1 milliard de budget. Mais il veut quoi avec ces 1 milliard? T'es jaloux? Enfin, Pour se faire des salaires de 50 000 par an, elles savent ce qu'elles racontent et pourquoi. Par contre, vous les jeunes ou les femmes du quotidien, boulangères, caissières, vous ne savez même pas pourquoi vous les racontez et vous les répétez. Le sexisme, le patriarcat, il a un impact encore plus important sur nous, les femmes du quotidien, les boulangères, les caissières, que sur les femmes bourgeoises. C'est peut-être pour ça en fait qu'on a notre discours et que notre discours est d'ailleurs dangereux. Non, différent. Putain. Et d'ailleurs différent de celui de ces femmes bourgeoises. Enfin, et je sais pas ce qu'il a avec ces 1 milliard, mais absurde. Bref, c'est absurde. Non, un crime est crime. Fait par un détraqué. Alors non, ça c'est de la psychophobie en fait, non. D'ailleurs les détraqués ont souvent plus de chances en fait de se faire agresser et de subir des violences que les non détraqués. Enfin non. Un homme normal n'est pas un violeur. Et bien en fait si, avec la culture du viol, avec les stéréotypes sexistes, avec la misogynie, je suis désolée, un homme normal est un violeur. Et puis, je vois pas en quoi 1 milliard d'euros va changer les détraqués en non détraqués. Bah moi non plus, mais sauf que ça n'a aucun rapport, donc bon. Il y aura toujours des détraqués, donc toujours matière à se plaindre et financer encore et encore. Quel complot incroyable. Vous vous rendez compte du complot qu'on a créé les meufs? Mais incroyable. D'autant plus qu'elles font des raccourcis douteux, du genre 80% des violeurs sont des hommes. Alors les raccourcis douteux, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. 80% des violeurs sont des hommes, ce n'est pas un raccourci douteux. C'est la réalité des chiffres en fait. Alors qu'il y ait potentiellement des problèmes de mesure et ainsi de suite, ça j'entends bien. Mais le chiffre, c'est pas 80, c'est 96% des violeurs sont des hommes. Est-ce que ce chiffre est totalement exact? Je suis pas sûre. Parce qu'on sait que justement la question du viol c'est une question complexe
et qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas déclarées, qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas dites, mais quand même, 96 c'est beaucoup. Alors même si ce chiffre doit potentiellement être vu un peu à la baisse, peut-être qu'on arrive à ces 80% à lui, j'en sais rien. Toujours est-il que ça c'est difficilement, difficilement non, lui il le nie très facilement parce qu'il s'en bat les couilles des faits. Mais par contre, si on disait par exemple que 80% des prostituées sont des femmes, donc que ça prouve qu'elles seraient les premières à s'offusquer. Je vois pas où il veut en venir, parce qu'en fait, pour moi, je sais pas quel est le chiffre réel, quelle est la proportion de femmes dans la prostitution et d'hommes dans la prostitution, dans le travail du sexe, mais toujours est-il que si en admettant que 80% du coup des prostituées soient des femmes, je vois pas en fait qu'est-ce qu'on peut reprocher aux femmes par rapport à ça. En revanche, je vois plein de choses qu'on peut reprocher aux hommes par rapport à ça. C'est ça la dernière vague de féminisme, un truc sans queue ni tête, un néo-féminisme guerrier qui est en train de se mettre tous les hommes à dos. Moi j'ai plutôt envie de dire que c'est les hommes qui se sont mis les femmes à dos. En fait ça fait partie du problème, c'est que on voit toujours tout du point de vue des hommes, et évidemment, du point de vue des hommes, c'est les femmes qui se mettent les hommes à dos. Du point de vue des femmes, du point de vue des opprimés et non des dominants, c'est les hommes qui se sont mis les femmes à dos en fait. De plus, le soi-disant système patriarcal qui les finance en milliards, incroyable, et qui leur donne la parole dans toute la presse et tous les réseaux sociaux, je suis d'accord que le féminisme a quand même une certaine place dans la presse, mais pas particulièrement plus que les discours misogynes. J'ai rien de plus à dire. Ah oui, si, les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est nous qui prenons la parole, et c'est nous qui nous relayons entre nous, et c'est éventuellement d'autres gens qui nous relaient, mais fais en fait, hein, si t'as envie d'avoir de la place sur les réseaux sociaux, c'est à toi de te la faire en fait. Il y a plein de trucs inégalitaires, d'accès inégalitaire et ainsi de suite sur les réseaux sociaux aussi, je veux bien, mais là je peux rien pour toi garçon, hein. Mais par contre, ces nouvelles féministes n'acceptent pas de se faire critiquer au nom de la tolérance, ni d'être solidaires des droits des hommes, man tears. C'est vraiment marrant comme concept. Mais j'ai envie de dire, solidaire des droits des hommes, de quoi? Tu veux qu'on soit solidaire tu veux qu'on se batte pour maintenir vos privilèges qui nous exploitent et qui nous oppriment? Enfin, je vois pas. Il faudrait en fait, faudrait qu'on se batte pour le maintien du patriarcat en fait. Bon. Et oui, effectivement, du coup, pour le coup, c'est vraiment marrant comme concept. On est d'accord. On arrive au dernier commentaire. Et ça tombe bien parce que je commence à avoir un petit peu mal au dos. C'est sur la vidéo Les féministes extrémistes. J'adore ces néo-féministes qui se servent des premières vagues de féminisme pour justifier ce qu'elles font aujourd'hui. Aucune idée de pourquoi ils me disent ça. Bon alors, comment savoir si tu es une néo-féministe ou une féministe? J'ai hâte de savoir. En France, tous les jours, est-ce que les hommes t'insultent dans la rue? Alors déjà, il faudrait que je sorte de chez moi tous les jours, ce qui n'est pas le cas. Mais tous les jours, en France, il y a des hommes qui insultent des femmes dans la rue. Et parfois, oui, régulièrement même, ça tombe sur moi. Parce que c'est quelque chose de très commun. Les hommes t'empêchent-ils d'exercer ton métier? Le fait que les hommes soient privilégiés dans tous les domaines, enfin dans le sens où ces histoires de boys club, cette espèce de solidarité entre les hommes, le fait que une femme doit faire plus d'efforts pour qu'on considère qu'elle a fait un travail équivalent à celui d'un homme. Enfin, tous ces stéréotypes sexistes sur le travail des femmes, le fait que les femmes aient moins accès à des emplois, le fait que les femmes soient lésées par le fait de vouloir ou ne serait-ce que de pouvoir avoir des enfants, et ainsi de suite. En fait, oui, c'est des hommes, c'est la place des hommes dans la société qui empêche les femmes d'avoir une place et d'exercer leur métier. Les hommes t'arrachent-ils ta jupe dans la rue? Alors, malheureusement, ça arrive, mais j'ai envie de dire encore heureux que les hommes ne m'arrachent pas ma jupe dans la rue. Où va ton garçon? Je ne sais pas. Les hommes t'empêchent-ils de t'exprimer dans tes podcasts ou dans la presse? Personnellement, je ne me suis jamais exprimée dans la presse, j'ai pas particulièrement l'impression que c'est des hommes qui m'en ont empêché, c'est juste que... Et en fait, les hommes t'empêchent-ils de t'exprimer dans tes podcasts? Est-ce que c'est pas le but quand j'ai des centaines et des centaines et des centaines de messages, d'insultes, le but c'est de nous silencier en fait, hein, quand il se passe ça. Quand il y a des dizaines de mecs qui viennent t'insulter tous les jours depuis 1 an et demi, il arrive presque pas un jour sans que je me bouffe un message d'insulte, alors que je bloque immédiatement, donc c'est pas les mêmes, c'est des gens c'est des nouveaux gens, ou alors des gens qui trouvent ça suffisamment intéressant de recréer un compte pour pouvoir continuer à le faire. Et ça, c'est des hommes qui essaient de m'empêcher de parler en fait. Donc oui. Les hommes t'empêchent-ils d'ouvrir un compte en banque? Pas abuser non plus, enfin, on revient dans les... Tu veux qu'on change de siècle? T'abuses un peu quand même. Là t'abuses.
Les hommes t'empêchent-ils d'avoir ton permis de conduire? Non. Encore heureux. Les hommes viennent-ils te cracher dessus dans la rue? Mais gars, mais non, mais ça va pas, non. Encore que, ça arrive en fait. Il y a des hommes qui crachent sur des meufs dans la rue, enfin... Mais ce n'est pas normal. Les hommes t'agressent-ils tous les jours dans la rue? Pas tous les jours, mais je me suis déjà fait agresser dans la rue plusieurs fois. Les hommes t'empêchent-ils d'aller à la fac? Non. Toujours est-il que la fac c'était compliqué quand j'étais avec un homme violent, mais il y a des femmes qui sont empêchées encore aujourd'hui par des hommes d'aller à la fac, donc bon. Les hommes t'empêchent-ils de faire de l'art? À l'échelle où je fais de l'art, à l'échelle de ce que je fais, le seul moyen de m'en empêcher, ce serait de m'attacher. Donc non, mais... Les hommes t'empêchent-ils de te cultiver? Non, mais peut-être qu'ils devraient le faire un peu plus quand je vois ce qu'ils racontent. Enfin, pas plus empêcher, mais plus se cultiver eux-mêmes. Penses-tu qu'un homme a légalement plus de droits que toi en France? Légalement, je m'avancerai pas, mais il n'y a pas que la loi en fait. Il y a tout ce qui est social, il y a le fonctionnement du système. Bref, majorité de non, tu es féministe. Je sais pas si j'ai dit une majorité de non, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Majorité de oui, je me sens trop oppressée dans cette société de merde, bravo, tu es néo-féministe, on t'a bien lavé le cerveau. Tu vis encore au Moyen-Âge. L'hôpital, la charité, tout ça. Et tu penses qu'on brûle encore des sorcières en France? Non. Mais bon courage, ton combat pour pouvoir te laisser pousser les poils sous les aisselles va triompher du méchant mal. Quel combat? Je me laisse juste pousser les poils sous les aisselles et tu vas rien faire du tout. Et attention, une vraie féministe est une féministe végane, bien entendu. Je suis végane, donc je ne sais pas quoi dire, mais bon. Et de gauche? Bah oui, de gauche, évidemment. Non, car une féministe de droite, ça n'existe pas. Oui, une féministe de droite, ça existe. Mais une féministe de droite, c'est une féministe qui marche sur les autres femmes pour avoir sa place parmi les hommes. Donc il y a une limite très rapide. Point final. Point final, mais il continue à parler, quoi. T'aurais pu t'arrêter là, c'est bon. Néo-féministe n'est pas un terme inventé au hasard, ni pour décrédibiliser les féministes. Ce sont les néo-féministes qui l'interprètent comme ça, car elles sont complètement hermétiques à la critique. Soit tu es avec elles, ou soit contre elles. On n'a pas de juste milieu. Et leur combat, c'est montrer leur sein, et laisser pousser les poils, se faire tatouer, se colorer les cheveux en bleu, parler de leur vagin. Oh là là, que de super combats très importants. Voilà. Est-ce que je lui laisse le mot de la fin? Mais moi je suis d'accord, hein. Le féminisme, c'est que des combats très importants, c'est des super combats. Voilà. Est-ce que j'aurais vraiment dû faire cette vidéo? Je suis déprimée. Bon, sinon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vraiment, prenez pas cette vidéo très au sérieux. J'avais vraiment besoin de me détendre, j'avais envie de faire ça. J'avais envie d'extérioriser un petit peu parce que là, c'en est un qui d'un coup m'a balancé 4 romans comme ça dans la gueule. Mais sinon, j'en ai partout, tout le temps, sur tous mes réseaux. Il y en a sur Instagram, il y en a sur YouTube, il y en a partout. Ça ne s'arrête jamais. Et j'avais besoin d'un peu extérioriser, mais c'est tombé sur lui. Je vais peut-être mettre des captures, j'en sais rien de ce que je vais faire exactement dans le montage de la vidéo. Toujours est-il que je vais pas vous donner le pseudo de cette personne. Je vais supprimer aussi les commentaires de la chaîne YouTube pour pas que vous puissiez aller le retrouver ou quoi que ce soit, parce que l'idée c'est pas de... si, l'idée c'était un peu de se moquer de lui quand même, mais on va pas se mentir, et c'est pas forcément une très bonne chose, j'en sais rien. Toujours est-il que ça m'a fait du bien, ça m'a fait rire un peu, voilà, ça m'a fait dédramatiser un petit peu, et si ça vous plaît pas, je suis désolée, et si ça vous a plu et que ça vous a fait rigoler, tant mieux, et voilà, abonnez-vous à la chaîne pour du contenu un peu plus sérieux la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on parlera de précarité des femmes. Ce week-end, normalement, il y a un bilan culturel, et la semaine prochaine, on parlera de précarité des femmes. C'est la vidéo que je devais faire aujourd'hui, mais c'était pas le mood. Voilà. À bientôt!